Salam alaikum. Bismillah. On va continuer notre leçon de proportionnalité. On a vu dans les chapitres, ou les paragraphes précédents, proportionnalité, tableau de proportionnalité, représentation graphique et la quatrième, proportionnelle. Bon, c'était bien clair, il n'y a pas de question. Maintenant, cinquième paragraphe, le pourcentage. Le pourcentage, que ça veut dire? Bon, on va prendre une activité et voir ce que ça veut dire le pourcentage. Bon, on a ici un carré composé de 100 carreaux et des carreaux qui sont de couleurs différentes. Il y a des carreaux jaunes, des carreaux violets et des carreaux verts. Bon, comment calculer le pourcentage des carreaux jaunes? Bon, quelle est l'idée? On va voir. Donc, on doit compter combien il y a de carreaux colorés en jaune dans le grand carré. Si vous comptez bien, ici, il y a 20 carreaux colorés en jaune. Donc, on a 20 carreaux colorés en jaune parmi 100 carreaux qui remplissent ce carré. Donc, ici, le nombre total des carreaux, c'est 100. Et le nombre des carreaux colorés en jaune, c'est 20. Donc, comment on va faire le pourcentage? Donc, un pourcentage, voilà une idée que vient de nous donner Saïd. Un pourcentage revient à calculer une quatrième proportionnelle à 100. C'est-à-dire, il y a 20, il y a 100, et il y a X qu'on veut calculer. Comment on va faire? Voilà le tableau. C'est-à-dire, on a 20 carreaux jaunes parmi 100 carreaux. Quel est le pourcentage des carreaux colorés en jaune parmi 100? Donc ici, on a vu qu'il faut faire une croix au milieu du tableau. Multiplier la diagonale complète, c'est là. Donc 20 multiplié par 100. Le troisième nombre qui reste, c'est 100. Donc, ça sera 100 au dénominateur. Donc, qu'est-ce qu'on écrit? P égale à 20 multiplié par 100 divisé par 100. Pour bien voir l'écriture, c'est-à-dire le nombre partiel sur le nombre total multiplié par 100. Après calcul, on trouve 0,2 multiplié par 100. Et ce 0,2, on change la virgule, puisqu'on multiplie ici par 100 qui contient 2 zéros, on change la virgule à droite de chiffre. Donc, ça me donne 20%. Donc, le pourcentage des carreaux colorés en jaune est 20%. C'est-à-dire, dans 100 carreaux, il y a 20 carreaux colorés en jaune. Très bien. On continue. Pour les carreaux maintenant, colorés en violet. Donc, on doit compter combien de carreaux colorés. Si vous comptez bien, les deux lignes ici, comme tout à l'heure, c'est 20, 21, 22, 23, 24, 25. Donc, il y a 25 carreaux colorés en violet. Donc, c'est le nombre partiel. Et le nombre total de tous les carreaux, c'est 100. Donc, la même chose, c'est la quatrième proportionnelle. Donc, on multiplie 25 multiplié par 100 divisé par 100. Ça nous donne 25%. Très bien. On continue. Maintenant, pour les carreaux verts. Si vous comptez bien,
Bon, on a ici 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, on a 15 carreaux colorés en vert. Et les nombres de carreaux qui constituent le carré est 100. Donc, le pourcentage des carreaux verts, c'est 15 multiplié par 100 divisé par 100. Ça nous donne 0,15 multiplié par 100. On déplace la virgule de chiffres, ça me donne 15%. Très bien. On va passer à notre activité. Dans une classe de 28 élèves, 7 élèves sont des filles. Calculez le pourcentage des filles dans cette classe. C'est-à-dire, on cherche la quatrième proportion. Dans le troisième nombre, c'est 100. Donc, on multiplie 7 par 100 divisé par 28. C'est tableau de proportionnalité. Voilà. Combien on a d'élèves? On a 7 élèves qui sont des filles parmi 28 élèves de la classe. On veut combien d'élèves, le pourcentage, parmi 100. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie la diagonale complète, c'est 7 multiplié par 100. Le troisième nombre qui reste, c'est 28. Donc, c'est 7 multiplié par 100 sur 28. Et pour bien faire le calcul, pour laisser le 100 à part, on fait 7 sur 28 multiplié par 100. 7 sur 28, ça me donne 0,25 multiplié par 100. Et on change la virgule. On déplace la virgule à droite de deux chiffres, ça me donne 25%. Donc, le pourcentage des filles parmi la classe est 25%. Très bien. Et qu'est-ce qu'on doit retenir? Pour calculer le pourcentage, c'est-à-dire en pourcent, on prend la valeur partielle divisée par la valeur totale multipliée par 100. Ou bien, c'est le rapport de la valeur partielle et la valeur totale multipliée par 100. Très bien. À notre exercice, pour préparer un gâteau de 1200 grammes, nous avons besoin de 200 grammes de sucre. On veut déterminer le pourcentage de sucre dans ce gâteau. Quelle est l'idée, Saïd? Oui. Bon. La quantité partielle de sucre est de 100 grammes. La quantité totale est de 1200 grammes. Donc, le pourcentage, c'est 200 multiplié par 100 divisé par 1200. Voilà. Le rapport, la quantité partielle sur la quantité totale. Et on multiplie par 100. On trouve c'est 16%. Très bien. Continue. Dans 2 litres de jus d'orange, on met 10% d'eau. Exprimons cette quantité en litres, c'est-à-dire combien de litres d'eau dans 2 litres de jus d'orange. C'est comme on veut calculer la quatrième proportion. Regardez bien. On a ici 2 litres, ça représente 100% d'eau. On veut combien de litres pour 10%. Donc, la diagonale complète, c'est 2 multiplié par 10. Et le troisième nombre qui reste, c'est 100. Donc, 2 multiplié par 10 divisé par 100, ça me donne 20 sur 100, ça me donne 0,2 litres. Donc, c'est la quantité qu'on veut en litres. Notre exercice.
Pour préparer un gâteau de 1200 grammes, nous avons besoin de 17% de sucre. On veut déterminer la quantité de sucre en grammes dans ce gâteau. Donc, la règle de 3 que vous appelez dans les classes antérieures, ou bien la quatrième proportionnelle. Qu'est-ce qu'on a? Voilà l'idée. 1200 grammes, c'est-à-dire la quantité totale, représente 100%. On veut combien de grammes pour 17%? Donc, le croix qu'on a fait dans le tableau, on multiplie au numérateur la diagonale complète. Ici, la diagonale complète, c'est 1200 multiplié par 17. Et le troisième nombre qui reste, c'est 100. Donc, qu'est-ce qu'on aurait? 17 multiplié par 1200 divisé par 100. Ça me donne 20 400 multiplié par 17. Ça me donne 200 grammes. Voilà. Bon, le premier exercice à faire, c'est pas difficile. Appliquez seulement ce qu'on vient d'apprendre. Vous pouvez rejouer la vidéo pour bien comprendre les situations de pourcentage. Très bien. À bientôt.